En plein cœur de Paris, les Halles, c'est la plus grande zone piétonne de la capitale. À la nuit tombée, Parisiens et touristes prennent d'assaut les terrasses des restaurants branchés et se retrouvent parfois à danser en pleine rue. Mais ici, l'ambiance bon enfant peut dégénérer en un clin d'œil. Les policiers sont aux aguets. Ces derniers temps, des bandes rivales ont fait des Halles leur point de ralliement. Elles sont le cauchemar du capitaine Malzieu. Ce soir, c'est un appel radio qui donne l'alerte. Des jeunes en groupe, ça sent la bagarre. Ce que lui confirme ce témoin. Le capitaine n'en croit pas ses oreilles. 15 minutes environ. Combien de personnes et quel type de personnes? Disons qu'ils étaient à peu près 400 à peu près. 200 Pardon mecs. Ouais, c'était tout un groupe. Il y a une grosse fête. 200? Oh oui, 400, oui, c'était énorme. C'était énorme. Ils étaient vraiment en train de gueuler, ça les a excités et ils ont commencé. 200 adolescents en maraude, une situation potentiellement explosive. Le policier appelle aussitôt des renforts. Ouais, forum, j'ai dit, je veux les équipes à pied dans le secteur Joachim du Bellay en attente. On nous annonce plusieurs centaines de personnes dans la salle d'échange erreur. Tant que la bagarre ne s'est pas déclenchée, le capitaine préfère ne pas intervenir. Et il nous manque les VTT en l'heure. Ok, on reste en retrait pour l'instant. Très vite, les jeunes se massent dans la rue piétonne. Et en quelques secondes, tout bascule. Les gazeuses! On change! On change! On change! On change! On change! C'est bon, c'est bon! C'est bon! Adolescents et policiers en décousent à coups de lacrymo au milieu des passants. Allez, on ramène! Allez, allez, on interpelle gentiment! Gentiment, les gars! Un jeune est interpellé. Le calme revient. On progresse! Ces éclats de violence, qui s'arrêtent aussi vite qu'ils se déclenchent, sont devenus la particularité de ce quartier, au point d'en faire l'un des lieux les plus chauds de Paris. 82 urgent de Théo Québec 0. Les Halles. Ce quartier est aujourd'hui au cœur d'une série d'étonnantes batailles. Pour les comprendre, il faut remonter dans le temps. Avant l'aube s'anime tout le peuple des manutentionnaires avec leurs diables et les petits acheteurs des marchés. Historiquement, ce lieu est le ventre de Paris. Jusqu'à la fin des années 60, les Halles concentrent la plupart des grossistes alimentaires de la capitale. Bouchers, poissonniers, fleuristes. Un quartier populaire avec ses troquets typiquement parisiens. Ce qui va tout changer, c'est le déménagement du marché de gros à Rungis. Dans les années 70, l'endroit devient un vaste chantier. Les architectes conçoivent un gigantesque centre commercial à l'allure audacieuse. L'architecture du lieu, elle est originale et fait un peu penser à une pyramide inversée. Ils le baptisent Forum des Halles. Parisiens et banlieusards vont forcément s'y croiser, car ces sous-sols abritent désormais la plus grande station de métro d'Europe. Avec 8 lignes de métro et de RER, les Halles deviennent la porte d'entrée dans Paris. 750 000 passagers y transitent chaque jour et font du Forum l'un des lieux les plus fréquentés de la ville. Situé à l'épicentre de la capitale, entre le Louvre et le centre Beaubourg, les Halles sont aujourd'hui un territoire extrêmement convoité. Au cœur du Forum, les affaires sont florissantes. Pardon, Oumou, t'es sorti? Mais les commerçants comme Nathalie sont tous les jours confrontés aux voleurs à l'étalage. Le Colgate, après t'attaques les murs, Mara. En surface, les jeunes se disputent le territoire. Pasteur est membre des Candy Shop, l'une de ces bandes qui tiennent le pavé aux Halles. Les amis, ça, attention, c'est Candy. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est un gros. Hey! Il n'y a pas de Candy Shop qui tient là, nous c'est l'œuf de l'amour. C'est parti. Les clans se défient en musique, mais pas seulement. Le capitaine Malzieu les tient à l'œil, car c'est aussi sur ces trottoirs que les comptes se règlent entre bandes rivales. Forum de Théo.
pouvez me redonner la nature de l'agression Dans les rues piétonnes alentours, c'est une autre guerre qui se joue. C'est du grand n'importe quoi. Celle qui oppose certains habitants excédés à des commerçants parfois envahissants. Moi j'habite sur la Fontaine des Innocents et jusque là-bas on vous entend. Absolument, j'entends les basses. Dans les 10 prochaines années, le quartier doit être profondément remanié. Alors bande de jeunes, riverains, policiers, qui va gagner la bataille du centre de Paris? Au petit matin, le temple du commerce ressemblerait presque à un havre de paix. Dans quelques heures, pourtant, des milliers de clients, mais aussi des centaines de voleurs potentiels, vont se croiser dans ces allées. À l'heure où jadis on livrait ici viande, poissons et légumes, ce sont aujourd'hui des vêtements qui arrivent par colis entiers. Nathalie, gérante d'une enseigne de prêt-à-porter, organise sa journée comme un général en campagne. C'est samedi, jour d'affluence record, mais le général est rodé. Vous êtes livré une fois par semaine? On y va tous les jours. Elle a prévu des munitions, 18 colis, bourrés d'articles. Juste un portefeuille. Faut que toute la marchandise soit mise en stock avant 10 heures. Sinon? Le but, sinon on perd des ventes. Ensuite, briefing des troupes qui ne vont pas avoir une minute à perdre. Le planning est chargé, plus que 2 heures avant l'ouverture. T'as une demi-heure pour faire ton tour de magasin, ouvrir tes caisses, préparer tes feuilles de caisse et synchroniser tes Denso. C'est bon? Oui, c'est bon. Une demi-heure, dans une demi-heure t'es live. Hein. Ok, je compte sur toi, hein. T'es pas une loseuse. Hein. Go, go, hein. 5 minutes par caisse, d'accord? Je te remercie. C'est quasiment militaire comme organisation. C'est quasiment militaire comme organisation. Oh non! On travaille dans une bonne ambiance. Il faut simplement que ce soit bien organisé. Pour bien organiser, il faut timer les gens. Sinon, ce ne sera pas organisé. On dit le temps, c'est de l'argent, mais c'est vraiment ça. Allez, Siva, tu viens avec moi, là. Faut déballer, s'il te plaît. Comme ça, dans 20 minutes, on bip. Ça marche, les filles? Allez, go, go, Katia. Le bip, c'est l'une des armes de Nathalie pour décourager les voleurs. On doit biper donc un antivol pour tout produit inférieur à 45 €, 2 antivols pour les produits supérieurs à 45 €. Ici, il y a 5 fois plus de fauches que dans les autres magasins parisiens du groupe. 8h20, oh là là, mais moi je dis déjeuner des champions. Les vols à l'étalage, c'est le revers de la médaille au Forum des Halles. Cela n'empêche pas les marques de se bousculer pour être ici. 10 heures, levée de rideau sur les 170 boutiques du centre commercial. H&M, Zara, Camaïeu ou encore la Fnac. Les boutiques sont prises d'assaut par les clients qui affluent de toute la région parisienne. Hey Canapé, j'ai besoin de toi pour taper les t-shirts là. Ah ouais, oh là là, chorégraphie au-delà à toi. Tu peux, s'il te plaît, 10 minutes les t-shirts, d'accord? Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil à la boutique de Nathalie. Mara, t'es où, Mara? Oh là là, Mara, c'est les pulls, s'il te plaît, Mara. Mara, priorité, c'est les pulls. C'est la cohue et les vendeuses sont débordées. Impossible de garder l'œil sur les articles que des clientes en folie mettent sans dessus-dessous. Le petit même pas. C'est compliqué de circuler dans votre boutique là. Oui, c'est typique au Halles, parce que vous avez un gros trafic sur une petite surface. Donc sur 190 mètres carrés, aujourd'hui, on va recevoir environ 4000 à 4500 passages. Donc c'est vraiment typique des Halles. Une foule pareille, c'est évidemment bon pour les affaires. Alors 22 € et 47 centimes, s'il vous plaît. Merci. Mais toutes les clientes ne passent pas par les caisses. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. En moyenne, Nathalie se fait voler pour plus de 500 € de marchandises chaque jour. Une cabine solidaire, s'il vous plaît. Ces antivols sont loin d'être dissuasifs, les malfrats savent comment les désactiver. Alors du côté des cabines, Nathalie demande à Bintou de jouer les vigiles. Elle porte avec les antivols. Elle jette les antivols sur la table, on voit un article, ou en magasin, puisqu'en fermeture on trouve quand même pas mal d'antivols.
Donc elles peuvent voler des cabines ou bien dans les coins dans le magasin. C'est bon, ça a été? D'accord, la sortie c'est juste de ce côté. Donc il y a tout le temps quelqu'un en cabine en fait pour Ah vérifier. oui, ah oui, obligé. S'il n'y a pas de... Ah ça c'est clair. S'il n'y a pas, ouais. Ça on va se faciliter aux voleuses de voler, quoi. Ça serait vraiment l'endroit idéal pour voler. Quoi. Pour tenter d'enrayer le problème, des agents de sécurité renforcent la surveillance. Mais lorsqu'un client indélicat est pris sur le fait, c'est la police qui intervient. Situé juste en face de l'entrée principale du forum, le commissariat Lescaut. Cet après-midi, le capitaine Malzieu, le chef de la police de proximité des Halles, vient de recevoir un appel. On vous a appelé pourquoi? On vous a appelé pour une escroquerie à la FNAC. On va voir sur place quelle est la nature exacte de l'infraction, si c'est une escroquerie véritable ou un vol. On va vérifier sur place. Un client a été appréhendé alors qu'il tentait d'acheter un appareil photo. Vous n'avez pas de couteau, de produits stupéfiants ni rien? D'accord. Vous avez tout enlevé de vos poches? La sécurité du magasin le soupçonne de tentative d'escroquerie. Une escroquerie à la carte de crédit à la consommation, un délit auquel le capitaine est de plus en plus souvent confronté. Qui est-ce qui l'a détecté? C'est vous qui l'avez détecté? Mon collègue. D'accord. À la caisse? Au niveau des caisses et tout à l'heure au niveau de l'adhésion. D'accord. Le chèque. Vous avez fait une vérif auprès de la banque déjà? Le problème, ce sont ces petites cartes qui permettent de régler des achats à crédit. Pour s'en faire délivrer une, rien de plus simple, il suffit de remplir un formulaire et de présenter une pièce d'identité. Seulement lors de la souscription, cet homme aurait utilisé de faux papiers. On peut le repasser au détecteur. Si les papiers sont faux, il risque jusqu'à 5 ans de prison pour escroquerie. Ok, c'est un document contrefait. Oui, je vois ça. Un document falsifié ou plutôt un faux directement. Forum de Théo. Chaque mois, cette grande enseigne déjoue une trentaine de tentatives d'escroquerie de ce genre. Ouais, forum de Théo, vous faites la bascule avec TM82. Le capitaine Malzieu intervient dans le centre commercial, mais l'essentiel de son activité se concentre en fait à l'extérieur. Et là, c'est un tout autre genre d'individu qui occupe le plus clair de son temps. Donc, une bagarre entre combien d'individus? Pour quel motif? Est-ce que c'est une bagarre entre bandes? Et ensuite... Toute la journée, lui et ses hommes sillonnent les rues qui bordent le forum. C'est le lieu de rendez-vous des jeunes banlieusards qui préfèrent passer leur samedi à Paris plutôt que de rester dans leur cité. Bon, écoute, pour l'instant, on a quand même une bonne... on a 150 gamins là, qui sont dans le quartier. Mais bon, c'est relativement calme tout en étant un peu électrique. Il y a beaucoup de jeunes et de petits groupes de banlieue qui sont là. Des groupes qu'on a déjà identifiés par le passé. Donc on est attentifs et vigilants. Si les policiers sont vigilants, c'est parce que ces adolescents forment des bandes qui régulièrement se livrent bataille dans le quartier. Une faune qui peut effrayer. Pourtant, ces gamins ne sont pas forcément des repris de justice. Pour comprendre qui sont ces jeunes, il faut souvent aller au bout des lignes de RER. Au nord de Paris, c'est à Sevran que vit Christopher, alias Pasteur. À 20 ans, il appartient à l'une des bandes qui tiennent le pavé aux Halles. Pour l'instant, ce n'est pas au forum qu'il se rend, mais à son travail. Il est 4 h du matin. Pourquoi c'est si tôt? Parce que c'est les horaires. C'est la question. C'est les horaires. Depuis 3 mois, Pasteur est apprenti pâtissier dans une boulangerie parisienne. Au sous-sol, le fournil est déjà en pleine activité. Pas de temps à perdre, l'apprenti doit préparer les pâtisseries du jour. Allez, Christopher. Et monsieur. Christopher, vous faites quoi là? Je fais des cochons. Un travail méticuleux qu'il fait sous l'œil bienveillant de son patron.
faut que tu fasses un peu plus attention en concentration. J'étais boulanger avant, c'est ma faute. Motivé, Pasteur ne rechigne jamais à la tâche, même quand elle est ingrate. Allez, c'est parti, là. La partie que j'aime le plus, hein. La plonge. L'apprenti fait même dans l'autodérision. Dans la rue, je suis un boss, et ici... c'est ça l'ironie pour moi. Pasteur est stagiaire, il gagne 300 € par mois. Un salaire qu'il va en partie dépenser aux halles. Début d'après-midi. Pasteur a rendez-vous avec sa bande au centre de Paris. Et c'est en métro qu'il s'y rend. Direction les halles. L'endroit le plus pratique de la capitale pour se regrouper. À la sortie du métro, il y a le centre commercial et à l'extérieur de grandes places pour se retrouver et aussi croiser d'autres jeunes venus de toute la banlieue. Pasteur a rendez-vous avec ses amis près de la Fontaine des Innocents. Ici, il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Avec ses copains, ils se sont baptisés les Candy Shop, du nom d'un magasin devant lequel ils avaient l'habitude de traîner. La bande compte une 50aine de membres, mineurs pour la plupart. Drague, concours de look ou concours de danse, les Candy Shop viennent ici se montrer. Attention, c'est Candy, c'est nous qui gérons. C'est vrai ou c'est faux? C'est Candy, les gens ils savent, hein. Ils savent que c'est nous ici. Les Candy Shop se sentent chez eux, mais ils ne sont pas les seuls. D'autres bandes occupent aussi la place et les groupes ne font pas toujours bon ménage. Attends, laisse-moi lancer le son. C'est parti. Mais aujourd'hui, c'est en musique qu'ils s'affrontent. Il n'y a pas de Candy Shop qui tient là, nous c'est l'œuf de la mort. Jusque-là, l'ambiance est bon enfant. Oh. Et avec ça, les flics ils disent qu'il y a des voyous. Regardez ça. C'est des voyous ça? Mais c'est quoi ça? Depuis la rénovation des halles, il y a 30 ans, les bandes n'ont jamais cessé de traîner dans le quartier. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les filles sont aussi de la partie, et parfois, elles sont armées. Face à l'entrée du forum, les policiers forment un important cordon de sécurité. 6 adolescentes viennent d'être interpellées par le capitaine Malzieu et ses hommes. Qui est-ce qui a la lame de rasoir et les béquilles? Okay. Vous allez venir avec... Certaines portaient des béquilles alors qu'elles ne boitent pas. Les policiers les soupçonnent de les utiliser comme matraques. Okay. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc ce contrôle d'identité a permis de découvrir déjà ce qu'on avait vu, trois béquilles, hein, alors que les filles ne boitent pas. Première chose. Deuxième chose, un couteau de cuisine, bien évidemment, c'est pas pour se faire des sandwichs. Et troisième chose, vous pouvez le voir, une lame de rasoir. Or, j'ai peine à penser qu'elle se rase tous les matins. Et au DTN Forum. Parlez. Apparemment, on aurait un coup de béquille en plein dans la figure. Au même moment, la radio informe le capitaine qu'une agression s'est déroulée dans le métro. Le signalement des agresseurs correspondrait aux 6 jeunes filles. Oui, c'est bien reçu. Ok, allez. Les adolescentes sont emmenées au commissariat Lescaut. Pour les policiers, des gamines interpellées le mercredi, c'est désormais banal. Oui, le mercredi après-midi, oui, toujours. Comment vous expliquez ça? Après-midi, on ne sait pas quoi faire, on revient au Forum des Halles. Il est bagarre, ça arrive? Ça revient. Depuis quand? Allez, ça fait depuis 1 an. Que ça revient. Et les filles participent à ce phénomène? Oui, maintenant ça devient tout le monde. Qu'est-ce qui leur est arrivé exactement? Ah, c'est vous qui avez été victime? Et vous avez pris quoi exactement? Un coup de béquille, on nous a dit? Ouais. Expliquez-moi. À l'extérieur, le capitaine Malzieu recueille les premières déclarations de la victime. Ils sont dit en bas, après ils nous ont suivis. Ils nous ont demandé si on était des meufs de Paris. On a dit, ouais. Après ils ont dit des meufs de Belleville, on a dit non.
Après, moi, elles m'ont tapé. Ouais. Après, Comment elles vous ont tapé? avec des béquilles. Vous pouvez reconnaître les personnes. Là, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent correspondre au signalement que vous avez donné, qui sont ici. Bon, il y en a, je les ai. D'accord. Vous allez juste jeter un coup d'œil en passant, puis vous nous direz si ça peut correspondre aux personnes qui vous ont attaqué. D'accord? On est par là, ouais. On est par là. Mais là, reculez. Allez, regardez-les toutes. Avec eux, là-bas, les deux là. Alors, celle qui est debout d'abord, Ouais. qui se gratte la tête. Celle qui est assise tout à fait à gauche. Ouais. Celle qui est au milieu, là, plus corpulente. Ouais. Vous êtes sûr de vous? Oui. D'accord. Ensuite, continuez. Après, c'est tout. Bah, il y en a plusieurs, il y en a plein d'autres. Vous êtes sûr que vous les reconnaissez? Oui. Ok, reconnues. Voilà. Reconnues, mais on ne sait pas qui. Bon, alors, elles sont reconnues. Elles sont reconnues? Ouais, donc on va les mettre à dispo d'OPJ. C'est vous qui êtes gouvernance? Ça recommence, hein, des agressions avec armes dans les RER, dans le métro. Ça nous est passé par métro. Allez, on y va les filles. Reconnues par la victime, les jeunes filles vont être placées en garde à vue. On s'assoit. Merci. L'une après l'autre, les 6 adolescentes sont auditionnées par un officier de police judiciaire. Cette jeune fille est la première à passer. Donc je vous place en garde à vue pour violence volontaire commise en réunion avec l'usage d'une arme. La gamine, en larmes, va rejoindre ses copines. Dans la salle des vérifications, c'est la confusion. Je vous explique. Les 24 heures, vous allez les passer. Je comprends, non mais je comprends que c'est difficile, mais il faut y rester. Vous n'aurez pas le choix là les gars. Allez, arrêtez de me prendre la tête pour rien, ça sert à rien. Alors que celle-ci clame son innocence, Je suis là comme ça, or que j'ai même pas touché la victime, je la connais même pas, je connais même pas son prénom, j'ai jamais vu. une autre parle d'un règlement de compte. Ma cousine, elle s'est fait planter à cause de ces filles là qui sont là-bas. Elle s'est fait planter à cause d'eux, donc moi je suis désolée. En plus la fille, moi je vous dis tout de suite, je lui ai giflé, j'ai donné des claques. C'est pour ça qu'elle m'a reconnu, je lui ai donné une gifle. Et elle a fait pire, elle a planté ma cousine, c'est pire. Maintenant c'est les filles. Les filles elles ont pris le relais. Moi je vous dis, on a tous pris le relais. Mais s'il y en a qui plantent. Mais parce que quand on cherche on trouve. Maintenant c'est que les filles qui. Tu mets une gifle. Maintenant les gars je sais pas. En tout cas nous on sait les filles. Nous les filles la personne qui nous cherche on cogne. Même si on connaît pas. On nous pousse comme ça on cogne. Ouais voilà. Même pour un regard ça se bat. Même pour un regard. Même pour un regard parfois ça se bat. Je crois que maintenant les filles, il va falloir faire un peu de calme. Y'a pas de calme. Moi je l'ai critiqué, on a vu pour rien là. Capitaine, là c'est la halte garderie quoi. Non, c'est pas la halte garderie, mais on n'en est pas loin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et vous avez vu comment elles se comportent. Au fond, elles sont assez à l'aise chez nous, il n'y a pas de doute. Oui, mais pour la plupart, c'est pas leur première garde à vue. Pour la plupart, c'est pas leur première garde à vue, c'est rarement leur première garde à vue de toute façon. La plupart des personnes qu'on arrête dans le quartier des Halles, c'est jamais leur première garde à vue. Ferme ta bouche toi. Là c'est mes potes, mes amis, les gens de mon groupe quoi. Enfin mon groupe. Aujourd'hui, certaines filles tapent comme des garçons et elles appartiennent aussi à des bandes. Ces ados-là, par exemple, ont même un champ de ralliement. On chante, on se reconnaît tous en plus, on connaît notre chanson. C'est quoi votre chanson? Amama, fille danger, amama, fille danger. Amama, fille danger, amama. Non, c'est bon, c'est bon. Curieuse ambiance pour un commissariat. Vous parliez d'une garderie? Vous avez vu, on va même faire des ateliers. Monsieur, je veux savoir, je suis asthmatique. Vous restez là-haut. Je suis asthmatique. Vous restez là-haut. Là. Vous restez là-haut. Après leur garde à vue, ces jeunes filles seront déférées au parquet et interdites de séjour aux Halles. Plus tard, ce seront les candy shops qui donneront du fil à retordre au capitaine Malzieu et ses hommes. C'est bon la chanson. Les problèmes de sécurité viennent ternir l'image de carte postale que souhaitent donner les Halles. Car le quartier est en plein changement. Le meilleur exemple, c'est la rue Montorgueil. Terrasses, restaurants, petits commerces, le tout baigné dans une ambiance de Paris authentique.
Cette rue incarne la rénovation menée dans le quartier depuis le début des années 80. Mais à un jet de pierre de là, il reste une poche de résistance que cet homme en costume-cravate est chargé de faire disparaître. La mission de Jean-Paul Albertini est d'envergure. Il doit rendre sa virginité à la rue la plus sulfureuse du quartier, la fameuse rue Saint-Denis. Depuis les années 70, les pipe shows et autres sex shops y pullulent. Films X, gadgets et autres massages exotiques, il y en a pour tous les goûts et les rabatteurs savent faire l'article. Quel formule qui vous aurait fait plaisir? Plus la relax, détente? Détente, c'est un peu plus chaud plus hard, hein. Ça dure un petit quart d'heure, 20 minutes. Et la fille, elle est nue intégrale. Hein. Ouais. Vous avez déjà essayé ou pas? Non. Franchement, si vous avez un conseil, ce que je recommande à tous mes clients, c'est le petit coquin, c'est vraiment sympathique. Aujourd'hui, il reste 30 établissements de ce type dans le quartier. Et dans le centre historique de Paris, ça fait tâche. La mairie a donc chargé Jean-Paul Albertini de racheter ces lieux interlopes un à un pour les transformer en commerce respectable. De ce côté, c'était un salon de massage et en face un grand sex shop sur 3 niveaux. Et nous allons installer d'une part un restaurant de ce côté-là sur ces 3 niveaux et puis en face quelque chose qui sera sans doute un salon de thé. Ce jour-là, il rend visite à un de ses tout derniers locataires. Il occupe un ancien sex shop racheté l'an dernier pour la somme de 400 000 €. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien et vous? Ça va. Plus de godemiché ni de lubrifiant, l'endroit est en passe de devenir un magasin de bouquets et de brochettes de fruits. Et puis voilà, on s'installe au fur et à mesure. Je pense qu'on sera prêt d'ici une petite dizaine de jours. Ah bah, très bien. Jonathan, le nouveau patron, est encore dans les cartons, mais il s'y voit déjà. Il y a déjà des gens qui viennent. On va avoir un meuble en fait qui va faire toute la longueur d'ici, puis tourner dans le coin pour aller jusqu'à là-bas et qui va... La boutique a beau être cernée par les pipe shows, il y a quand même de sérieux avantages. Pour l'instant, on espère. Rendez-vous dans 15 jours. On a eu 3 mois de loyer gratuit, le temps de s'installer, voilà, le temps de faire nos travaux, le temps aussi de se faire connaître par la population du quartier. On a eu évidemment 3 mois de garantie à donner, mais ce qui correspond à la moitié de ce qu'on donne dans un local normal. On n'a pas eu de reprise à payer. Bref, on a eu beaucoup de facilités. Seulement, les patrons de sex shop s'accrochent à leur fonds de commerce. En 3 ans, Jean-Paul Albertini n'a pu transformer que 6 établissements. Avec les prostituées qui arpentent la rue, les autorités en revanche semblent avoir trouvé un accord informel. Elles chasseraient les nouvelles et laisseraient travailler les anciennes. C'est ce que nous confie l'une d'entre elles, fidèle au poste depuis 1983. Bonjour. Vous n'êtes pas importuné dans l'exercice de votre profession, par exemple? Peut-être parce qu'on fait partie du traditionnel, parce que bon, la rue Saint-Denis, ici on est calme, on s'entend bien avec tout le monde, les riverains, les commerçants. Nous, on leur rend service, on participe au budget de l'État, au moins on paye des impôts. Voilà, j'espère que ça durera, vu notre âge avancé, ils vont peut-être nous foutre la paix. Sachant qu'on n'en a pas pour 30 ans non plus encore. Je pense que c'est ça qu'ils attendent, moi, que le quartier s'éteigne de lui-même. Ce côté canaille du quartier ne déplaît pas à certains. Gilles est ce qu'on appelle un bobo, pour bourgeois bohème. Un de ces citadins aisés qui apprécie l'ambiance des quartiers populaires. Il y a 10 ans, il s'est installé dans cet immeuble, un ancien bordel de la rue Saint-Denis. Il y avait un couloir, il y avait les dames qui attendaient dans le couloir, qui attendaient les clients, effectivement. C'était jusque dans les années, milieu des années 70. Et après, ça a été fermé. L'escalier ne paye pas de mine, mais derrière cette porte, il y a un petit bijou, son appartement. C'est un immeuble qui est 17e, donc avec des poutres. On voit bien ici là qu'il y a un escalier, donc en réalité on change d'immeuble. Là c'était un autre immeuble et tout ça, ça a été reconstruit, refait au gré des siècles. Voilà, c'est un peu biscornu, ça part dans tous les sens. Il y a encore un étage au-dessus. Voilà, ça continue. Il y a encore un étage. Vraiment des vieux immeubles tout biscornus. La réhabilitation des Halles a dopé les prix de l'immobilier. Son appartement de 110 mètres carrés est estimé à plus de 880 000 €, autant que s'il était situé dans les beaux quartiers. La Fontaine des Innocents,
seule fontaine Renaissance de tout Paris. Là que vous contemplez votre quartier alors? Bah oui, je le regarde sans être vu d'ailleurs. Personne ne se doute que le quartier puisse être habité. Je crois que ça, c'est pour les gens qui passent, là, si on leur posait la question, pour eux, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'habitants ici, il n'y a que des boutiques, il n'y a que des cafés, des restaurants. Mais... Ces nouveaux bourgeois cohabitent de manière étonnante avec des habitants historiques du quartier, les SDF. Chantal a 45 ans. Elle vit dans la rue. Tous les matins, sa journée commence à la bagagerie, le lieu de rendez-vous des sans-abri du Forum des Halles. Ici, Chantal peut prendre son petit déjeuner. Elle y dépose aussi son pactage et elle peut se changer. Donc là, tu vas t'habiller où? Dans les toilettes. Du temps du marché de gros, les clochards trouvaient de quoi se nourrir aux Halles. Ils étaient des figures du quartier. Comme de jus qui peut être pris. Non, j'ai de la chance. Aujourd'hui, la tradition se perpétue. Il y a 3 ans, habitants et SDF se sont associés pour créer cet endroit. Tout le monde est sympa ici, tout le monde s'entend bien. C'est avant tout des newton-mètres d'écheveau. C'est une ambiance familiale, c'est une ambiance bon enfant en général. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Pas le temps de traîner au petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Chantal ne va pas glaner sur les étals. Elle va vendre des produits équitables au pied de l'église Saint-Eustache. L'association les achète en gros et avec les bénéfices des ventes, Chantal arrondit son RMI. À peine installé, ça commence déjà, Chantal? Ouais, même pas encore le costume, faut qu'il aille le chercher. Apparemment, je vous sers quoi? La moitié d'une chose comme ça, là, s'il vous plaît. Pour Chantal et les autres SDF, c'est une occasion de donner une autre image des gens de la rue. Fabrication maison. Oui. Avec le sucre. Une image qu'ils acceptent mieux. Ça change le regard des gens, ils viennent vers nous plus conviviaux. Et ça fait du bien. Parce que quand tu as des regards qui sont dédaigneux ou on te regarde comme ça, tu vois, c'est pas marrant, quoi. Et là? Puis là, bah, c'est pas pareil, les gens sont sympas. Là, c'est le gâteau. Tu me fais pas trop cher, hein? Oui, 80. Alors, 17,30 et 30. Si la vie de Chantal est relativement sereine le jour, c'est une autre histoire à la nuit tombée. Chaque soir, elle vient s'installer sur la passerelle qui surplombe le forum. Son bien le plus précieux, c'est sa toile de tente et le peu d'intimité qui lui reste. Voilà le pyjama. Voilà pourquoi j'aime bien la toile de tente. Parce que non seulement j'aime bien le confort, mais j'aime bien la propreté. Donc. Chantal, et pourquoi vous avez choisi ce quartier alors pour habiter? Je suis restée dans ce quartier en fait parce que la première fois que j'ai commencé à dormir dans la rue avec les gens de la rue, c'était là-bas. Là-bas, c'est le jardin des Halles face à l'église Saint-Eustache. Chantal dort désormais sur la passerelle, qu'elle juge plus sûre. Comme j'aime bien être à l'air, le ciel et tout, bah, voilà, c'est la place idéale. Quand il pleut, on se met à l'abri. Et puis en plus, c'est calme. Pas de voiture, la police, elle passe régulièrement, donc la racaille, on l'oublie. Donc on dort en sécurité. Pourquoi il y a des problèmes de sécurité ici parfois? Ah oui, il y en a eu. Il y a beaucoup de gens dans le coin qui prennent du crack, donc notamment une bande en bas là. Tu peux me montrer? Ils sont où? En général, ils se trouvent là en bas, vers le manège. Malgré la présence policière, Chantal s'est fait agresser à plusieurs reprises. Et vous faites comment alors pour vous défendre? Ah bah moi je gaze, principalement. Vous moi si avez on vient, moi je gaze moi. Vous avez une bombe Ah à ouais, fumée? moi j'ai ma petite bombe qui est tout le temps là avec moi. Et là je ne l'ai pas sortie, mais je la sors en général. Voilà, la petite gazeuse.
Il y en a déjà une qui a servi, je l'ai vidée. Hein. Celle-là, il y en a déjà une partie de partir. Ah, mais moi, je gaze et je tape. Voilà, ça sera pas moi. Quoi. Tu tapes, c'est-à-dire? Ah, je tape, je rentre dedans. Même un mec qui fait 1m80, c'est pas grave. Hein. Je le gaze et je lui rentre dedans. Non. J'ai arrivé, hein. Bon, bah, c'est l'heure. Hein. Je vais vous dire bonne nuit. Cette angoisse de l'agression est partagée par la centaine de compagnons d'infortune de Chantal, qui tous les soirs trouvent refuge dans les recoins du forum. Ouais, forum de Théo, actuellement on regroupe les effectifs et pour l'instant on a encore beaucoup de monde sur le site, ça stagne. De l'autre côté, dans la rue Lescaut, le capitaine Malzieu et ses hommes tentent de juguler une bagarre entre jeunes. Compagnie de sécu, on va charger. Allez, on y va. On tape. Allez. Les candy shops sont au centre de la rixe. On s'arrête là. Allez, on s'arrête. Ok, c'est bon les gars. C'est bon, on se reforme, c'est bon, on laisse partir. Pasteur, l'apprenti pâtissier, est de la partie. Dans la boîte, hein. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est quoi l'embrouille? Ah, c'est comment dirais-je, on règle des problèmes vite fait là. C'est quoi les problèmes? Parce qu'il y a un mec derrière qui a tiré sur nous. Et donc là, on est venu, on nous a tabassé. Et les flics, ils font un travail, ils ramassent les restes, hein, comme ça. Allez, c'est bon les gars, c'est bon. Pas de gars, c'est bon. Non, c'est bon les gars, c'est bon. Non, on arrête Laurent, on revient. Pour éviter tout dérapage, le capitaine retient ses hommes. On revient, c'est bon. Non, c'est bon, forum de Théo, forum, ça bouge pas derrière, c'est bon, on garde avec... Les policiers ont réussi à calmer le jeu. Allez, on se pousse là, allez. Reste à disperser les belligérants pour éviter que la bagarre ne reprenne. Pour les forcer à reprendre le chemin du métro, les policiers ont sorti les chiens. On se pousse. Section India, section Sierra derrière. Allez, circulez les gars. Ok. Forum de Théo, forum. Ouais, je descends au moins 3, je vais nettoyer la place. Section Sierra de ce côté, section India ici. On rabat, les chiens devant. Gentiment les gars. Gentiment. C'est bon, gentiment les gars. Allez, gentiment j'ai dit. On attend, ici on se positionne les gars, on attend, ça va sortir du cri ou gentiment. En l'occurrence, il n'y a quasiment plus personne. On a dégagé un groupe de 50-60 individus qui étaient positionnés, au moins 3. On finit l'intégralité du centre commercial de manière à être certain qu'il ne reste pas d'individus en sous-sol. Ouais, vous avisez ce soir, tous ceux qui portent capuche dans le forum sont priés de refluer vers le métro. Ok, on dégage gentiment. Et peu importe qu'ils repartent en franchissant allègrement les portillons, ce soir, le retour en banlieue se fait sans billets. Au printemps dernier, 17 policiers ont été blessés lors de rixes à répétition. Ce soir, 2 candy shops ont été interpellés. L'un est à l'hôpital, l'autre au commissariat. Cet adolescent de 17 ans s'est jeté sur un policier pendant la bagarre. Marie, l'officier de police judiciaire de permanence, va procéder à son audition. Donc vous êtes jeté dans les bras d'un policier. Ouais, sans face. Vous faites partie de la vente des candy shops. Oh putain. Une question? Non. C'est vrai ce mensonge? Madame, si vous savez très bien, pourquoi vous me demandez? Moi j'attends votre réponse. Parce que si je note que vous faites partie de la vente des candy shops, si je note oui, vous allez me dire c'est pas ce que vous avez dit. L'air de rien, la policière cherche à en savoir plus sur les bandes qui fréquentent le quartier. Car ces derniers mois, le phénomène a pris une tournure inquiétante. Non? Vous faites pas partie de la vente des candy? Allez. Sur le quartier, vous savez bien qu'il y a des bandes. Il y a les Antillais, il y a les Martiniquais contre les Guadeloupéens, on est bien d'accord? Il y a la guerre du territoire entre les Guadeloupéens et les Martiniquais. Là, c'est grand baron. Voilà, vous savez très bien qu'ils ont chacun leur place et machin. Et je vois pas pourquoi vous voulez pas reconnaître que vous êtes des candy. Parce que je suis pas un candy. Je sais pas, moi, mes collègues, ils vous affilient à la bande des candy. Donc c'est juste parce que ce sont des amis et que vous les connaissez comme ça? Non, mais t'es oui, madame.
Vaut mieux que je dise la vérité. Vaut mieux, on est bien d'accord. Parce que après, voilà. Et pour vous, le jeu, il en vaut la chandelle. Je veux dire, c'est quand même récurrent, je dirais, des règlements de compte qui se finissent mal pour des conneries. Je veux dire, c'est un peu, enfin, voilà, moi je vous dis ça pour vous, hein. Moi je vous dis ça pour vous, mais ce ne serait pas la première fois, ni la dernière fois qu'on ait des règlements de compte à coups de couteau. Je veux dire, le quartier est un peu connu pour ça, vous le savez bien. Vous avez vu Mortier, il voulait le planter. Bah oui, Mortier, il a l'oreille coupée en deux d'ailleurs. Ouais, mais il voulait le couper. Mais elle est coupée, hein. Elle est coupée en deux là, hein, son oreille à Mortier. Je l'ai vu tout à l'heure, elle est coupée ici, mais il voulait complètement lui couper tout. Ah oui. Et ça vous... Bah, si j'allais... Mortier, il est bête parce que moi je lui ai dit reste derrière, il a voulu aller devant. C'est pas de ma faute après. On va venir votre mère, on va vous rendre à votre mère et puis vous regagnez votre maison tranquillement, gentiment. Faute de charge suffisante, l'adolescent n'est pas placé en garde à vue. Mais il va prendre un savon, car sa mère, qui est venue le chercher, est excédée. On vient régler un problème, à quoi on se déplace pour venir à n'importe... Depuis combien de mois, je ne fais que me balader dans le commissariat à n'importe quelle heure. Tout le temps, ça c'est une vie ça. À n'importe quelle heure, tu sais combien de fois j'ai du mal même à me déplacer pour aller quelque part. Et tout le temps, pourtant, il faut que je me déplace pour des témoins bêtes, à la con. Et tu penses que ça, c'est une vie pour moi? Bon, si tu ne peux pas rester ici, on y va. Moi aussi, je ne vais pas me pointer là. On y va à la maison. On y va à la maison. Moi, lâche-moi. Ne te lâche pas. Je ne vais pas te lâcher. Les bandes de jeunes se disputent le territoire, mais ce ne sont pas forcément ces ados turbulents qui dérangent le plus les habitants des Halles. Rue Montorgueil, une curieuse guerre de tranchées a éclaté. Elle oppose les commerçants des rues piétonnes à quelques dames très remontées. À 5 h du matin, Françoise préférerait être au fond de son lit, mais ce matin, le bruit l'a encore réveillée. Bon, bah, je l'ai entendu arriver et ça a commencé tout de suite. Là, il va vite parce qu'il doit être sur une livraison. Il n'est pas plein son camion aujourd'hui. En chemise de nuit sur le trottoir, elle retrouve son ami Daniel. Les enseignes qu'il doit livrer. Appareil photo en main, les deux habitantes en profitent pour collecter des preuves contre ce magasin trop matinal. Apparemment, ce n'est pas du goût du livreur. Ah mais je vous prends pas en photo, monsieur. Attendez, monsieur, excusez-moi. Les autres fois, vous ne parlez jamais quand on vous demande de faire moins de bruit. Alors aujourd'hui, vous parlez. Ça veut dire que vous n'êtes pas sourd et moi. D'accord. Quand vous voulez, monsieur. On a voie publique, rue publique, on n'y fait que ce qu'on a envie. En plus, je pense que votre agression, elle n'est pas très agréable. Vous voulez peut-être qu'on vous donne aussi de l'argent pendant que vous y êtes? Allons-y, monsieur. Allez, vous nous dites des conneries, monsieur. Depuis les nombres de mois ou d'années où on ne dort pas, nous, maintenant, on prend les mesures qu'il faut et on ne va plus accepter. Alors c'est toujours comme ça, vous descendez en pyjama et Ah bah oui, on descend, t'as entendu, parfois je suis seule, parfois elle est seule, parfois on est toutes les deux, parfois on est 3-4. Voilà, on est 3-4, voilà, il n'y a pas que nous. On on descend, alors parfois on se coltine avec les chauffeurs. Hein. Et ce n'est pas le seul magasin à se faire livrer des potrons minés. Du coup, certaines nuits, Françoise ne dort pas plus de 3 heures. Notre tranquillité de nuit, pour tenter qu'il n'y ait pas un fêtard pété qui gueule, c'est 2 heures, rentrer des terrasses, 5 heures. Et là, on essaie de tenir depuis à peu 5 près... heures, c'est le bal des camions. C'est voilà, le bal des camions. Lorsque ce ne sont pas les camions, ce sont les voiturettes de nettoyage qui passent bien avant 7 heures. On vous dit pourquoi y a-t-il un lavage d'eau et un ramassage avant le passage des bennes? Le manège des camions de livraison et des éboueurs aura duré 2 heures. Si Françoise mène ce combat, c'est aussi parce qu'elle est propriétaire de cet immeuble. Et ses locataires se plaignent de plus en plus des nuisances. Bon, ben, tout ça, on va le mettre sur l'ordinateur. Ouais, attends, vas-y. Maintenant, on a la matière pour pouvoir quand même... Je vais te montrer mes photos. Ouais, je vais te montrer mes photos. Et puis on va faire le dossier complet avec tous les mails que moi j'ai pu envoyer. Ouais, d'accord, moi aussi. Je vais te montrer tout ce que j'ai écrit. On va y arriver. Après chacune de leurs interventions, les voisines déposent plainte au commissariat et alimentent leur dossier, déjà épais. Celle-là, elle est pas mal hein, quand même. Ça, c'est très bon. Il y a du contresens dans tous les sens et tout et tout. Bah ça, c'était il y a 1 mois et demi, hein, c'était l'été. C'est pour ça qu'il fait si clair, c'est le matin de bonne heure. Première victoire pour elle. Récemment, un commerçant s'est engagé à se faire livrer 1 heure plus tard. Et Daniel et Françoise ne sont pas seulement sur le front des petits commerces.
Dans leur collimateur, il y a surtout les restaurants. Ça va, Gilles? On va aller voir le Costa Rica. Un combat qu'elle mène avec Gilles, le propriétaire du grand appartement Place des Innocents. J'ai obtenu l'autorisation de terrasse et tu vas voir, c'est assez intéressant quand même. Là, Ce qui les agace, ce sont les terrasses de café ou de restaurants qui envahissent les trottoirs des rues piétonnes. Donc, alors là, voilà, celui-là, il est quand même pas mal. Parce que là, il y a tout le trottoir est utilisé intégralement, ce qui fait que les piétons doivent marcher sur la chaussée. Il n'y a plus de trottoir du tout là. Il n'y a plus de trottoir et la chaussée, il y a des voitures qui y passent. Donc là, il y a quand même un problème. Et quand tu as une poussette, comment tu Et fais? ça a été autorisé. Bah, quand tu as une poussette, tu te débrouilles, tu passes sur la chaussée. L'établissement est pourtant en règle. Il dispose d'une autorisation en bonne et due forme délivrée par la mairie et paye 200 € le mètre carré par an pour utiliser le trottoir. Dans ce cas, même si ce n'est pas à son goût, Gilles ne peut pas faire grand-chose. Alors ce qu'il traque avant tout, ce sont les terrasses hors la loi, celles qui dépassent les limites autorisées. Ce soir, il mène l'enquête rue Saint-Denis. Bonjour, excusez-moi, j'habite le quartier, là, je suis un riverain. Est-ce que vous avez une autorisation de terrasse là, pour, On a l'autorisation, oui. Oui. Elle n'est pas affichée, ça doit être affiché. Non, elle n'est pas affichée, mais elle est dans la caisse. Elle est dans la caisse? Oui, oui. C'est vrai? On peut Oui, la voir? c'est la vérité, oui, On peut bien la sûr. voir? Ah, c'est gentil, merci. Voilà, regarde, elle est là l'autorisation. Il y a même derrière un petit truc comme ça. J'essaie de comprendre ce que c'est ça. Tout a l'air en règle. Gilles est très surpris. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci. Bonne soirée, au revoir. Alors la question vraiment qui se pose, c'est vraiment que fait la ville? Parce que là, c'est complètement incompréhensible. C'est pas possible qu'il ait une autorisation de terrasse pour cuisiner sur la chaussée, alors que c'est interdit de cuisiner sur la chaussée. Je veux dire, c'est dans le règlement des terrasses. C'est incompréhensible. Là, je tombe des nues. La mairie, quant à elle, affirme que ces autorisations sont conformes à la réglementation. Quoi qu'il en soit, face à la colère des riverains, elle commence à donner des gages de fermeté. Avec leur carnet à souche, leur parka et leur casquette bleue, ces employés de la mairie sont chargés de mettre un terme à l'anarchie dans les rues piétonnes. Mais en ont-ils vraiment les moyens? Rue Montorgueil, entre les nombreuses voitures qui s'infiltrent dans la zone piétonne et les terrasses des cafés sur les trottoirs, les piétons peinent à se frayer un passage. Alors depuis quelques mois, ici, les agents municipaux se montrent particulièrement tatillons avec les bars qui dépassent les bornes. Donc vous voyez, normalement, la direction de l'urbanisme a fait mettre des pastilles pour matérialiser les emprises. Donc normalement, vous voyez, on les voit ici. On les aperçoit. Donc théoriquement, cet établissement ne doit pas dépasser ces pastilles. Vous êtes le serveur? Il n'est pas là, votre responsable? Non, il n'est pas là. D'accord. Bon, ces 3 tables et ces chaises, il faut les enlever parce que vous êtes au-delà des pastilles. D'accord? Ok. Donc pour aujourd'hui, on va vous faire une indulgence. Il y a quelques mois, la mairie a réduit le périmètre de cette terrasse, mais le cafetier n'a pas changé ses habitudes. Je vous souhaite une bonne journée, mais faites le nécessaire. Voilà, très bien, merci, bonne journée. Au revoir. Ce café s'en tire avec un simple avertissement. Les agents de la mairie sont moins indulgents avec les récidivistes. Vous voyez là, par exemple, on a encore une infraction. Lui, je le connais très bien, il est parfaitement au courant qu'il est en infraction, donc aujourd'hui on va le verbaliser. Il s'agit donc d'une vieille connaissance. Vous allez bien? Vous savez pourquoi je viens vous voir? Voilà, vous venez avec moi? Donc on va vous verbaliser. Le commerçant ne se défend pas, il préfère passer tout de suite à la caisse. Le restaurateur n'était pas surpris puisqu'il nous voit passer très régulièrement, mais il considère que le jeu en vaut la chandelle. Il faut dire que le montant de l'amende est dérisoire. Cas numéro 2 qui correspond à une amende de 35 €. Combien de cafés pour payer l'amende à votre avis? On va dire une quinzaine de cafés. Ce sera suffisant pour payer l'amende, pour amortir l'amende. Voilà. Donc vous pensez que pour eux c'est plus intéressant d'avoir une table et de payer l'amende ou de l'enlever? Il est évident que c'est plus intéressant pour eux de payer des amendes et puis de laisser leur table. Voilà, c'est bien pour eux. Voilà. Ouais. Les hommes en bleu n'ont pas les moyens de dissuader grand monde, ils le savent, mais ils n'aiment pas être pris pour des idiots. Il dépasse, encore. Bon. Monsieur, bonjour. La mairie de Paris, je peux vous voir s'il vous plaît? Retour dans le premier café contrôlé, celui qui avait bénéficié un quart d'heure plus tôt d'une mesure de clémence.
Je suis passé tout à l'heure, je vous ai demandé d'enlever vos 3 tables. Non, non, d'accord. Donc écoutez, là on va vous verbaliser. Je vous ai fait un avertissement tout à l'heure. Oui, mais en fait, j'ai des clients, je sais, monsieur. Seul. Non, mais je comprends. Ouais, mais quand je vous demande d'enlever les tables, c'est tout de suite. Et donc on va vous verbaliser. D'accord? Tu le fais? Donc tu mets. Cette fois, il aura bien droit à ses 35 € d'amende. Devant la caméra, un des serveurs crie à la persécution. On la paye la terrasse, 100 000 € par an, on la paye. Ben voilà, pourquoi vous nous embêtez tout le temps? Vous savez que vous avez... Faut bien qu'on travaille, faut qu'on nourrisse les employés, faut qu'on paye l'URSSAF, faut qu'on paye tout. On a des charges, plus ça va et plus les charges elles sont lourdes en France. Vous avez acheté le feu. Maintenant on est en train de travailler, vous ne voulez pas nous laisser travailler. Réfléchissez un peu. Non, ça nous arrive de réfléchir sans problème. Vous êtes commerçants et vous nous embêtez, c'est du racket en fait. Si on réfléchit bien, c'est du racket. Non, c'est une réglementation appliquée. Oubliez, monsieur, que la circulation des piétons sur le trottoir, c'est un droit fondamental aussi. Écoutez, je connais le quartier depuis environ 15 ans. Vous n'étiez pas là. Les piétons ont le droit de circuler. Les cafetiers de la rue envisagent de contester devant les tribunaux tous les PV dressés ces derniers mois. À terme, ils redoutent la suppression définitive de leurs terrasses. 23 h. La foule a déserté le forum. Non, c'est pas mes elfes à éclairer. Mes elfes, elles ont de la lumière et tout. Hein. L'éclairage, c'est pour avoir un éclairage général du sol vert. Une vingtaine de techniciens a pris possession des lieux, car ce soir, le centre commercial enfile ses habits de Noël. Cette année, le clou du spectacle se trouve dans la cour. Attention, parce que l'arbre, il n'est pas super stable, on l'a pas boulonné. C'est cet arbre de Noël futuriste en pièces détachées. Le montage va prendre toute la nuit. D'ici à la fin décembre, le forum et son sapin devraient recevoir la visite de plus de 7 millions de personnes.